Jésus lui-même né dans une famille modeste qui bientôt doit fuir vers une terre étrangère, entre dans la maison de Pierre où la belle-mère de celui-ci est malade, Marc 1, 30-31, et il se laisse impliquer dans le drame de la mort, dans la maison de Jaïr ou chez Lazare, Marc 5, 22-24, Jean 11, 1, 44. Jésus écoute le cri désespéré de la veuve de Naïm face à son fils mort, Luc 7, 11, 15. Il écoute la clameur du père de l'épileptique dans un petit village en campagne, Marc 9, 17, 27. Il rencontre les publicains comme Matthieu ou Zachée dans leur propre maison, Matthieu 9, 9, 13, Luc 19, 1, 10. Ainsi que des pécheresses comme la femme qui a fait irruption dans la maison du pharisien, Luc 7, 36, 50. Il connaît les angoisses et les tensions des familles qu'il introduit dans ses paraboles. Des enfants qui abandonnent leur maison pour tenter une aventure, Luc 15, 11, 32. Jusqu'aux enfants difficiles au comportement inexplicable, Matthieu 21, 28, 31. Ou victimes de la violence, Marc 12, 1, 9. Et Jésus s'intéresse même aux noces qui courent le risque d'être honteuses par manque de vin, Jean 2, 1, 10, ou par l'absence des invités, Matthieu 22, 1, 10. Tout comme il connaît le cauchemar à cause de la perte d'une pièce d'argent dans une famille, Luc 15, 8, 10. Dans ce bref aperçu, nous pouvons constater que la parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées à une souffrance ou à une autre, et leur montre le but du chemin. Lorsque Dieu essuiera toute larme de leurs yeux de mort, il n'y en aura plus de pleurs, de cris et de peine. Apocalypse 21, 4.